Bonjour à tous. Comme la classe virtuelle n'a pas fonctionné aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'activité et le cours avec vous à travers une vidéo YouTube qui vous permettra de vous corriger, mais surtout de comprendre quelques éléments que j'aurais aimé vous expliquer en vocal. Malheureusement, donc ça n'a pas pu être le cas. Comme je l'ai dit dans le message, j'essaierai de programmer des visios un peu plus tôt à la rentrée pour qu'il y ait moins de monde en même temps dessus, parce que c'est ce qui fait planter Scolengo en ce moment. Et, euh, et voilà, nous espérons que ça marchera à la rentrée, car c'est quand même plus agréable de vous avoir en direct. Donc aujourd'hui, j'allais vous parler des propositions, des différentes propositions qu'on peut trouver dans une phrase complexe au travers des activités que vous aviez à faire et de l'activité 4 que nous n'avons pas encore traitée. Donc, dans un premier temps, nous allons rappeler ce qu'est une proposition. Nous l'avons dit la dernière fois, une proposition dans une phrase complexe, c'est un ensemble qui va tourner autour d'un verbe. Voilà, vous avez une phrase complexe, plusieurs verbes conjugués. Chaque verbe conjugué va correspondre à une proposition. Donc, on peut avoir soit des propositions qui sont totalement indépendantes les unes des autres et qui vont fonctionner du coup toutes seules. On pourrait les séparer en différentes phrases si vous voulez. Ou vous avez des propositions qui sont ce qu'on appelle subordonnées, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'une autre proposition pour fonctionner. Comme dans la vie, quand on parle d'un subordonné au travail, c'est une personne qui travaille pour une autre personne. Donc c'est pareil, il faut imaginer que cette proposition travaille pour la proposition principale. Donc en exemple, on pourrait donner, pour deux propositions complètement indépendantes, je marche dans la rue et je vois un ami. On voit deux propositions indépendantes qui sont reliées par la conjonction et. Si vous mettez je marche dans la rue tout seul et je vois un ami tout seul, ça fonctionne. En revanche, je vois un ami qui marche dans la rue, on voit bien que la proposition qui marche dans la rue ne peut pas fonctionner toute seule et dépend de la proposition je vois un ami, qui elle pourrait fonctionner toute seule. Donc si vous mettez qui marche dans la rue tout seul, ça ne veut rien dire en français. Donc ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Donc dans l'activité 2, qu'on avait déjà commencé en classe virtuelle mardi, vous deviez justement identifier les différentes propositions dans la phrase, indiquer le mot qui les relie, et surtout indiquer s'il s'agissait d'une proposition indépendante, donc de plusieurs propositions indépendantes, ou de propositions subordonnées. Donc dans la première phrase, vous aviez « J'ai passé beaucoup de temps chez moi, donc je sors dehors ». On peut voir aisément que « J'ai passé beaucoup de temps chez moi » peut fonctionner tout seul dans la phrase, en tant que phrase, et « Je sors dehors » également. Donc il s'agit ici bien de deux propositions indépendantes qui peuvent fonctionner l'une sans l'autre et qui sont reliées par la conjonction de coordination « donc ». Donc relie donc deux propositions indépendantes. J'ai passé trop de temps chez moi, c'est décidé, je sors. Donc ici, là encore, si vous séparez, vous avez trois propositions, puisque trois verbes conjugués. J'ai passé, puis le verbe être dans c'est décidé, et puis sortir, je sors. Donc trois propositions. Si vous mettez un point à chaque fois, ça peut fonctionner. J'ai passé trop de temps chez moi. C'est décidé, c'est une phrase très courte mais qui est correcte grammaticalement, et je sors. Et ces trois propositions indépendantes sont reliées à chaque fois par la virgule que j'ai mis en rouge. Et enfin, dès que le déconfinement a été annoncé, je suis sorti. Ici, on voit bien que je suis sorti peut fonctionner tout seul. En revanche, vous ne pouvez pas écrire en français dès que le déconfinement a été annoncé. Point. D'accord ? Dès que le déconfinement a été annoncé, tout seul, ça ne fonctionne pas. Ça dépend de la proposition qu'on a avant, qui est « je suis sorti ». On peut dire donc que
l'expression dès que, qui est ici une conjonction de subordination, puisque la phrase est subordonnée, la proposition est subordonnée. Dès que permet d'introduire la subordonnée. Voilà. Donc il faut faire la différence entre, on y reviendra, mais les conjonctions de coordination, que vous connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni, et car, qui servent à relier ensemble, à juste poser ensemble deux propositions indépendantes, et les conjonctions de subordination qui permettent de soumettre, si vous voulez, une subordonnée à une autre. Donc on va faire un petit rappel pour l'activité 3, parce que l'activité 3, elle vous demandait de revenir sur quelque chose qu'on a vu lors des expansions du nom, quand on a travaillé sur les expansions du nom, qui était la subordonnée relative. Donc la subordonnée relative, il s'agit d'une expansion du nom, c'est-à-dire qu'elle va servir à compléter un nom dans la phrase. D'accord ? Son utilité, ça va être vraiment d'apporter des informations sur un nom précis. Par exemple, la classe virtuelle que je devais suivre ne fonctionnait pas. On a ici une phrase qui est « la classe virtuelle ne fonctionnait pas » et on va rajouter à l'intérieur une proposition qu'on appelle du coup subordonnée relative. Subordonnée parce que vous voyez bien que je devais suivre, ça ne peut pas fonctionner tout seul, donc elle dépend d'autre chose. Et ici, elle va dépendre du nom qu'elle complète qui est la classe virtuelle. D'accord ? Elle va apporter une information sur ce groupe nominal. Donc cette subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif, ce qu'on appelle un pronom relatif, qu'on retrouvera souvent sous la forme de qui, que, dont, où, duquel, de laquelle, desquels, évidemment en fonction du singulier, du pluriel, du masculin, du féminin, etc. Donc attention, comme vous pouvez le voir sur l'exemple précédent, et on va le voir dans l'activité 3, la proposition relative peut être enclavée, intercalée au milieu d'une phrase. D'accord ? Ne faites pas l'erreur de dire bon, première proposition, c'est la classe virtuelle que je devais suivre, et la deuxième proposition, c'est ne fonctionnait pas. D'accord ? Faites bien attention parce que la relative, elle a cette particularité de venir s'incruster, si vous voulez, se mettre dans la proposition. Hein, la classe virtuelle ne fonctionnait pas, c'est la proposition essentielle, et que je devais suivre vient se mettre entre les deux. Donc nous pouvons passer maintenant à l'activité 3, que vous avez déjà essayé de faire chez vous normalement. Donc toutes les personnes que je croise portent des masques. Voilà typiquement la proposition subordonnée relative qui vient, donc que je croise, qui vient s'enclaver dans la phrase essentielle. Toutes les personnes portent des masques. Et elle vient compléter évidemment le mot « les personnes », puisque « que je croise » sert essentiellement à apporter des informations. Quelles personnes portent des masques ? Celles que je croise. Donc la relative « que je croise » vient apporter des informations sur le groupe nominal, toutes les personnes ou les personnes. J'ai acheté des masques qui sont en tissu. Donc là, c'est plus facile, puisque cette fois-ci, la relative ne vient pas s'enclaver au milieu de la phrase, mais on voit bien les deux parties. Première phrase, j'ai acheté des masques. Cette phrase pourrait fonctionner toute seule, pardon, première proposition, j'ai acheté des masques. Cette proposition pourrait fonctionner toute seule. Par contre, qui sont en tissu vient bien ajouter une information sur masque, mais ne peut pas fonctionner toute seule. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire en français qui sont en tissu, point. Ça ne veut rien dire. Donc ça vient vraiment, ça a pour rôle de compléter le nom des masques. Les masques dont je te parle sont en papier. Là, attention, nouvelle enclave, nouvelle incruste qui vient se mettre au milieu de la phrase. On a la proposition essentielle, les masques sont en papier, mais je viens apporter une nouvelle information sur masque dont je te parle, d'accord, qui vient vraiment se mettre pour donner plus d'informations au lecteur et pour comprendre de quoi je veux parler. Voilà, et qui vient compléter le nom, les masques. Alors, avant de faire l'activité 4, que vous allez faire évidemment avant de regarder la correction, je vous indiquerai donc de mettre pause dans la vidéo, d'essayer de faire l'activité 4 et ensuite de corriger.
on va faire une petite à la fois rappel, mais surtout conclusion ou en tout cas bilan de ce qu'on a vu. Puisqu'on a vu que dans une phrase complexe, on pouvait avoir ce schéma où on avait une ou plusieurs subordonnées et une phrase principale. Donc ainsi, une phrase complexe peut comporter, ça vous avez compris, plusieurs propositions indépendantes. Ces propositions indépendantes, elles vont être reliées par des virgules, comme on l'a vu dans un des premiers exemples qu'on a donné. On dit dans ce cas-là qu'elles sont juxtaposées, c'est-à-dire en latin, juxta, ça veut dire à côté. Elles sont posées l'une à côté de l'autre, si vous voulez. Et elles sont simplement, dans ce cas-là, reliées par des virgules, ou alors, elles sont reliées par des conjonctions de coordination que vous connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni et car. Et ces propositions, peuvent fonctionner comme des phrases indépendantes les unes des autres. Et on a l'autre schéma qu'on vient de travailler, qui est que vous avez une proposition principale, essentielle, et une subordonnée qui dépend de la proposition principale. Voilà. Qui a besoin de cette proposition principale pour fonctionner et qui ne voudrait rien dire en français si on la mettait toute seule. Les subordonnées peuvent être de différents types. Ça, on va le voir après l'activité 4. Il y aura après la correction un bilan qui sera très important, un bilan et surtout un cours en fait, sur lequel je vous demanderai de travailler pendant les vacances. Donc nous, on a déjà vu la subordonnée relative. On se rappelle, la subordonnée relative, c'est celle qui sert à compléter un nom dans la phrase, ou un groupe nominal. D'accord ? Donc, maintenant, je vous engage, que vous avez relu ce petit diapo, etc., je vous engage à faire pause dans la vidéo avant de commencer l'activité 4, enfin avant de la corriger, pardon, et pendant cette pause-là, essayez de faire l'activité 4, d'accord ? Où vous devez justement repérer quelle est la proposition principale et quelle est la subordonnée, et ensuite, vous pourrez continuer la vidéo. Je vous laisse le temps de mettre pause. Et donc nous arrivons sur l'activité 4. Alors j'ai surligné en rouge les propositions principales et en vert les subordonnées. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous avez trouvé quand vous avez fait l'activité, mais en tout cas vous serez surpris de voir que les propositions principales sont très courtes, comme vous le voyez avec les couleurs, c'est très visible, et les subordonnées très longues. Parce que ça ne veut rien dire en fait. Une proposition principale peut comporter simplement un sujet et un verbe. Et c'est le cas ici. Par exemple avec la phrase 1, je pense qu'il faut respecter les gestes barrières, où vous avez je pense, qui pourrait fonctionner comme une phrase individuelle, indépendante. Si vous mettez un point à la fin, ça marche. Ça fait une phrase très courte, mais grammaticalement correcte. Et en revanche, qu'il faut respecter les gestes barrières, donc qui va apporter une information essentielle sur la phrase, mais qui pourtant ne peut pas fonctionner toute seule, qu'il faut respecter les gestes barrières, en français ça ne veut rien dire, ça doit aller avec quelque chose d'autre, donc c'est bien ici la subordonnée. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en verte. Même procédé pour la phrase 2, je me demande si le déconfinement n'est pas trop risqué. Je me demande, vous pouvez très bien l'utiliser tout seul. Voilà, ça fonctionne comme phrase indépendante. En revanche, si le déconfinement n'est pas trop risqué, qui vient apporter une information pourtant essentielle dans la phrase, est grammaticalement subordonné, c'est-à-dire que tout seul, ça ne fonctionne pas. Si le déconfinement n'est pas trop risqué, tout seul, ça ne marche pas. Donc ça dépend de la proposition principale, je me demande. Voilà. Alors vous remarquez que dans ces deux cas, les propositions ne sont pas des propositions relatives puisqu'elles ne viennent pas compléter un nom. D'accord ? Il s'agit d'autres types de subordonnées et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Donc soyez bien attentifs et attentives puisque on va aborder là des points qu'on n'a pas encore vus et sur lesquels je vous demanderai un petit peu de travailler pendant les vacances. Je vous expliquerai comment. On peut en effet voir ensemble les différents types de subordonnées. Donc,
vous avez d'abord la subordonnée relative, celle que vous connaissez. La subordonnée relative vient compléter un nom dans la phrase, etc. Je ne vais pas m'arrêter dessus. Et ensuite, puisqu'on l'a déjà fait plus loin, et ensuite vous avez les subordonnées conjonctives. Et là, vous en avez différentes sortes. Donc, retenez bien, hein, deux grandes sortes de subordonnées. Relatives, qui viennent compléter un nom précisément dans la phrase, et les conjonctives, qui viennent compléter plus généralement la phrase. Donc ça peut être un verbe, ça peut être aussi carrément la phrase, l'action en entier. Je vais expliquer. Il y a différents types de conjonctives. Hein. Je vous les ai mises en rouge. Vous avez les conjonctives qu'on appelle complétives. C'est les plus faciles à repérer. Elles sont quasiment tout le temps introduites par que, ou Q apostrophe, c'est la contraction. Et elles viennent simplement compléter un verbe. Voilà. Par exemple, je pense qu'il est parti. D'accord ? Dans l'exemple d'avant, dans la diapo d'avant, je reviens dessus, mais c'est le cas de la phrase 1 là. Je pense qu'il faut respecter les gestes barrières. Qu'il faut respecter les gestes barrières est une proposition complétive, une subordonnée complétive, puisqu'elle complète le verbe penser. Vous avez ensuite les interrogatives indirectes. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai c'est assez simple. Elles sont très souvent introduites par si, et elles vont introduire un questionnement. Donc elles vont fonctionner très souvent avec un verbe avant, qui va introduire une question. Je me demande s'il est parti. Et c'est indirect parce que la question n'est pas posée directement. Si je la pose directement, ce serait « Est-il parti ?» Voilà, ça c'est une question directe. Là, c'est « Je me demande s'il est parti ». Et vous avez le « si » qui est ici abrégé en S apostrophe, mais c'est bien « si ». Et c'était le cas de la deuxième phrase de l'activité 4. Je me demande si le déconfinement n'est pas trop risqué. Voilà. Et enfin, dernier type de proposition, qui sont les circonstancielles. Alors les circonstancielles, comme vous connaissez sûrement, ou ça vous évoque quelque chose, hein, les compléments circonstanciels. C'est ceux qui viennent apporter, rappelez-vous, une indication de temps, de lieu, etc., de cause, de manière, tout ça. Donc ça vient apporter des infos sur le contexte d'une action ou d'une phrase. Alors, les circonstancielles, les propositions subordonnées circonstancielles, elles sont de deux types en français. Elles peuvent être de temps ou de cause. Voilà, globalement. Hein. Donc je vous ai mis des exemples pour celle-là. Je suis parti quand il est arrivé. Donc on a la proposition principale « je suis parti » et « quand il est arrivé » est une subordonnée de temps qui vient apporter une information sur le moment où se passe l'action. Hein, à quel moment je suis parti, quand il est arrivé. Voilà. Et pour la deuxième phrase, je suis parti parce qu'il est arrivé. Je donne un autre rapport circonstanciel, puisque cette fois-ci, là où auparavant j'avais indiqué juste le moment où je suis parti, là j'indique pourquoi je suis parti. Ce qui est différent, hein, vous comprenez. La première phrase, ça ne voulait pas dire que j'étais parti parce qu'il était arrivé, mais simplement une indication de quand il est arrivé, je suis parti. Là, dans la deuxième, j'indique que c'est vraiment la cause, hein, je suis parti, et que la conséquence, parce qu'il est arrivé, c'est la cause, et la conséquence, c'est que je suis parti. Donc je suis parti, proposition principale, parce qu'il est arrivé, subordonné qui introduit l'idée de causalité de cause. Donc là, maintenant, vous avez un tableau complet de toutes les subordonnées. D'accord ? Donc les subordonnées relatives et les différents types de subordonnées conjonctives. Qu'il est toujours intéressant de savoir distinguer les unes des autres. C'est vraiment un point très important à connaître pour le brevet des collèges. Ça fait partie des questions types qu'on peut vous poser, des analyses de phrases, d'arriver à découper une phrase dans ces différentes propositions, repérer la principale, repérer les subordonnées, etc. Alors, ce que je vais vous demander de faire pendant les vacances, je vais l'indiquer évidemment sur Scolengo, ça va être de me faire une carte mentale des phrases complexes. Voilà. Où vous justement, vous allez mettre au centre la phrase complexe et dans les branches, me donner
Voilà les différents types de phrases complexes avec d'un côté les propositions indépendantes, de l'autre principales et subordonnées, les différents types de subordonnées qui doivent en fait résumer un petit peu tout ce cours qu'on a pu voir aujourd'hui et lors des cours d'avant. Je vous demanderai évidemment de prendre une photo de votre carte mentale et de me l'envoyer. Mais comme je disais, je vais récapituler ça sur Scolingo. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. C'est ce dont j'aurais aimé parler avec vous. N'hésitez pas à m'écrire sur Scolingo si vous avez des questions, hein, c'est important, s'il y a un point que vous n'avez pas compris. J'attends votre travail en grammaire. Vous aurez également un autre travail à faire, qui sera un travail principalement de lecture. Je pense que vous y attendez un petit peu. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Si à la rentrée ça ne fonctionne toujours pas, essayez quand même de vous reconnecter, évidemment. Hein, je vais programmer une autre classe virtuelle un peu plus tôt le matin. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je vous ferai de cette manière-là des petites capsules vidéo pour pouvoir quand même vous expliquer un peu plus longuement les choses autrement que juste par écrit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, un bon week-end et surtout de bonnes vacances. Prenez bien soin de vous, de votre famille, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.